Bonjour, donc c'est Cécile Aboudy du laboratoire Rétine à l'Université Côte d'Azur et je vais vous présenter comment construire une question de caractérisation dans Line Survey. En premier lieu, je vais vous expliquer plutôt ce qu'est une question de caractérisation pour Jean-Claude Abric, c'est-à-dire que c'est une question qui donc a été proposée dans son ouvrage sur l'étude des représentations sociales en 2003 et qui était initialement pensée sous forme papier comme une suite de tâches successives, donc un QSORT, c'est un questionnaire choix successifs par bloc, où on propose donc une première tâche de lecture de l'intitulé. Ici, je propose donc une liste de 25 items dans le cadre de ma recherche, en lien avec le mot inducteur kinésithérapie. On lui demande donc en premier lieu de lire et ensuite de faire un premier choix des 5 mots ou expressions qui sont les plus liés. Ensuite, il devra faire une deuxième question où ce seront les 5 mots ou expressions qui sont les moins liés. En troisième choix, ce sont ceux qui sont les plus liés, mais avec un peu plus de nuances par rapport à la question 1. Et la question 4 est liée à la question 2, toujours des éléments les moins liés aux soins de kinésithérapie, mais un peu moins clivants, un peu moins rejetés par rapport à l'objet de représentation. Il restera 5 items, puisque chaque question, la première question on voit proposer 25 items, mais dans la deuxième question, il doit faire ses sélections parmi les 20 restants, c'est-à-dire que ça retranche les 5 qui viennent d'être choisis. Et c'est toute la difficulté pour le questionnaire de caractérisation en version informatisée. Donc, une fois qu'on a compris cette suite de succession, en tout cas que je vais vous les présenter, je vais vous montrer en premier lieu à quoi ressemble une question de caractérisation en format papier. Vous devez donc l'avoir préparée à l'avance, que ce soit facile à copier-coller, et ensuite surtout la liste des items, surtout plus elle est longue, et plus il faut l'avoir à part et dans un fichier qui soit facilement retrouvable. Donc vous allez dans votre questionnaire, et on va créer une nouvelle question. Et on va faire cet intitulé ou un gros questionnaire qu'on va appeler étude des... Moi c'était sur les soins de kinésithérapie. Voilà. On sauvegarde et donc on ajoute ensuite le questionnaire à la liste des questionnaires qu'on a dans notre interface, qui se présente donc avec des éléments pour régler tous les paramètres du questionnaire au niveau de la forme, de la police de caractère, des couleurs, des choses comme ça. Et puis sur le fond, on va commencer à créer les questions. Donc ça, dans le cadre du questionnaire, de mon questionnaire, j'avais énormément de questions, et donc j'avais des groupes de questions et puis sinon des questions individuelles. Alors, dans le cadre précisément de la question de caractérisation, il faut ajouter un groupe de questions qu'on va intituler du nom de la liste. Donc on ne va pas lui donner de nom précisément parce que ça va se retrouver dans l'intitulé, mais on fait des copier-coller des titres des questions pour le titre de ce questionnaire. Ensuite, on copie également la première consigne et on sauvegarde. Donc, comme je vous ai dit, il faut la personne ait le temps de lire la liste de questions. Donc au lieu d'en avoir 4, on va en avoir 5. On va avoir une première question qui sera simplement une présentation du texte, dans lequel on va copier la liste. On va coller la liste. Et donc dans les options générales, qui sont donc tous les paramètres de la question dans le groupe de questions, sont sur la droite. Donc dans les options générales, vous avez cliquez sur le petit menu déroulant et là vous allez dans questions prédéfinies et vous faites affichage texte pour qu'il n'y ait que la tâche de lecture à faire. On enregistre et donc on a cette première question
une question texte. Deuxième question, qui va être une question qu'on va intituler d'un nom simple et court. Moi, je l'appelle Q1, mais en fonction de mes groupes, j'avais différentes façons de le nommer. Et au niveau de la suite, il fallait qu'il y ait une suite, il faut qu'il y ait une suite entre les différentes questions. Donc là, j'appelle Q1 pour l'exemple. Je copie le texte de la question et je le colle. Dans les options générales, cette fois-ci, on va lui demander, donc dans les questions prédéfinies, de choisir, on va choisir ils vont avoir à faire un classement. Donc on choisit classement. Et dans la logique, il faut aller sélectionner le nombre de réponses possibles, maximum et minimum. On sauvegarde. Ensuite, on a la page de la question et il ne faut pas oublier d'ajouter, puisque là on a un avertissement, ajouter les options de réponse, c'est-à-dire ajouter les items que la personne va pouvoir choisir. Donc on clique ici, ou on pourrait très bien cliquer sur éditer les options de réponse. Je vous montre ici, puis tout à l'heure je vous montrerai l'autre, c'est la même chose. On va faire un ajout rapide. On copie et on colle. On ajoute. Alors, quand on ajoute, on se retrouve à faire une question supplémentaire. Donc, on enlève la première. On enregistre comme jeu d'étiquette. On crée un nouveau jeu. Alors, moi, je vais appeler ça item. J'ai déjà sélectionné, mais au moins, voilà, on vérifie qu'on a bien au bout. C'est toujours à la fin de la liste. Donc l'avantage, c'est qu'on peut présélectionner. Donc on va le faire et on va remplacer. Une fois ajouté la liste d'items, on ajoute la question suivante. Donc, question 2. On vient chercher la question. On fait question prédéfinie, classement, logique, 5 max, 5 minimum. Et maintenant, on va rentrer les filtres d'exclusion puisque, en fait, il va devoir choisir les 20 mots parmi la liste, parmi les 20 mots qui lui restent. À partir de la question précédente, il en avait 25, il en a choisi 5, il en reste 20. Donc, vous devez sélectionner la question à partir de laquelle on lui présente les réponses. Donc, c'est la Q1. Ça se présente sous forme de exactement l'intitulé de la question, donc suivi d'un point virgule. Pas d'espace, aucun autre caractère, ni ponctuation que le point virgule. On sauvegarde. Ensuite, on ajoute, surtout ne pas oublier d'ajouter les items. On se cale sur la question, le jeu d'étiquette, on va le chercher au bout de la liste et on remplace. On enregistre. On ferme. On ajoute la question 3. De la même manière, on copie-colle l'intitulé de la tâche. On va dans les questions prédéfinies, le classement, on sélectionne. La logique, toujours 5.
maximum et minimum, pas plus, pas moins. Et dans les filtres d'exclusion, on a donc, je l'ai déjà fait plusieurs fois pour d'autres questionnaires, donc Q1, point virgule, Q2, point virgule. Et on enregistre. Il faut maintenant ajouter les options de réponse. On se cale sur la question, on va chercher nos jeux d'étiquettes. Et voilà, on remplace. Enregistrer et fermer. On a bien deux questions exclues. Deux types les réponses des questions 1 et 2 exclues dans la présentation. Et donc on est bien dans la question 3. On ajoute la question 4. On colle le texte. Donc là c'est parmi la liste de 10. De nouveau, on va chercher la question prédéfinie, le classement, on sélectionne. Ensuite, dans la logique, de la même manière, on a toujours. Et dans l'exclusion, cette fois-ci, on exclut les réponses de la première question, de la deuxième question et de la troisième question. À chaque fois, pas d'espace et toujours un point virgule. On sauvegarde. Et donc, on ajoute les items. On se cale sur le jeu d'items. On cherche les étiquettes qui est toujours à la suite des réponses. On remplace. Et on ferme. Normalement, on doit être bon. Prévisualisation du questionnaire. Je vais fermer. Donc, l'intitulé de la thématique avec le mot inducteur, la première tâche qui est de lire les items. Une fois que la personne a lu les items, ça peut se présenter sur une page suivante. On a 5 mots à choisir, donc là je fais c'est toujours déglisser, déposer, il y en a 5, et au-delà de 5, hop, on ne peut pas rajouter. La question suivante, on a 20 mots, on a bien 20 mots qui se présentent. Ici, et un peu plus, et voilà. Voilà, celle-ci, elle est neutre. On va l'enlever ici, je vais vous montrer comment ça se passe. On va le faire dans chaque question. Éditer les options de réponse. Elle est là. C'est la 26. Il faut l'enlever, comme ça elle n'apparaîtra plus. Voilà. Pareil ici. Elle est en trop, on l'enlève. Et on vérifie dans la dernière. Voilà, elle était bien en trop. On l'enregistre. Et on ferme. Prévisualiser le groupe de questions. Voilà, elle n'apparaît pas ici. Donc ça fonctionnait, donc on a fini. Voilà, j'espère que j'aurai aidé un certain nombre de personnes à réussir à faire des questions de caractérisation sur la mise en ligne. Au revoir.